Oui, bonsoir, cher frère éclaireur pour vérité. Bonsoir, cher aîné, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Dieu merci, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme disait l'ébéniste. Ok, très bien, merci. Ok, donc on vous laisse la parole. Oh, ok, merci, cher frère éclaireur pour vérité. Comme on n'a pas assez de temps, on va aller très vite. Mhm. Déjà, je présente nos condoléances à la famille Digo pour cette grande dame qui n'a jamais été honorée durant toute sa vie et malheureusement, elle est partie sans même avoir l'honneur de quelque partie que ce soit. Non, mais cher aîné, Alors, oui, mais il y a quelque chose qui trompe tout le monde en fait. oui, Pour savoir qu'une âme a été aimée de Dieu, oui. c'est les petites gens qui vont honorer cette personne le jour de sa mort. Mhm, Si tu vois les grands venir s'aligner derrière quelqu'un, faut pas être oui. impressionné, c'est du mensonge. Mais quand tu vois cette dame-là, on n'a jamais parlé d'elle, mais comment Dieu fait C'est qu'à ça. travers des personnes inconnues comme nous autres, il arrivait au grand jour, Mhm. ça veut dire que quelque part, Dieu même l'a déjà agréé. Tout à Et fait. ça me fait penser à un monsieur qui avait commis un crime très grave à l'époque du prophète de l'islam. Oui. Il a couché avec des cadavres, en fait. Et Mhm. quand il a pris le soin de révéler ça, les gens l'ont vu, on l'a Oui. détesté. Et le jour de son Mhm. enterrement, il n'y a même pas eu plus de 3 personnes qui sont allées l'enterrer. Mhm. Mais après, le prophète a eu la révélation qu'il venait de rater une occasion exceptionnelle parce que le cimetière Mhm. était bondé à craquer. On dit, mais comment? On dit, Ah non, ouais. le monsieur que vous voyez comme ce qu'il était là, après il s'est Mhm. corrigé, il s'est réformé, il est devenu quelqu'un. Et les anges ont rempli le cimetière à tel point qu'il n'y avait pas d'espace. Et donc, ne Ah jugeons ouais. jamais les gens selon ce que nous voyons, mais selon notre connaissance. On ne sait C'est jamais qui est ça. le plus proche de Dieu en fonction des œuvres que nous aurons faites. Et cherchons Mhm. toujours à montrer le bon côté des gens et à encourager ceux qui veulent faire le bien. C'est tout. En tout cas, merci à toute la classe d'avoir honoré cette dame-là, d'avoir vraiment pensé à cette grande dame aujourd'hui. Ouais. Cher frère éclaireur, je vais intervenir par rapport à Yao Paul Ndri. Vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il allait enregistrer, mais c'est une excellente chose. On veut qu'ils viennent enregistrer nos émissions. Parce que ce que eux-mêmes ils suivent sur leur page, ils vont comprendre, ils vont faire la comparaison, ils vont voir eux-mêmes la vérité, où se trouve vraiment qui c'est qui dit la vérité. Vous voyez, s'ils viennent pour enregistrer, ils vont aller se rendre compte que Paul Yaoundé là, pour ceux qui ne le savent pas, c'était le président du Conseil constitutionnel qui a proclamé Gbagbo vainqueur en 2010. Alors que tout le monde, je ne vais pas revenir là-dessus, tout le monde connaît le processus de certification qui a eu lieu dans cette élection. Donc, Gbagbo n'a pas eu la certification de l'ONU, représentée par Choi, que lui-même il a validé avec tout ce qui s'est passé dans les différents pays. Alors, vous savez que le deuxième tour des élections a eu lieu le 28 novembre. 4 décembre, chacun des deux candidats s'est proclamé, en tout cas, a presté serment. Donc, en son temps, on a vu que la Côte d'Ivoire était un des pays où on avait deux gouvernements. Vous voyez? Donc, Gbagbo n'était plus président à partir du 4 décembre 2010. C'est très important cette date. Alors, quand Yao Paul Ndré dit que le jugement, la haute cour de justice pour Côte d'Ivoire, là, parce qu'il faut qu'on parle terre à terre pour tous nos parents. Parce que c'est eux qui sont les plus nombreux et c'est eux qu'on manipule facilement. La haute cour de justice de Côte d'Ivoire juge les présidents. On n'a pas dit ex-président. Parce qu'il faut faire la différence. Les ministres. C'est-à-dire si tu es ministre aujourd'hui là, comme Maman Touré, s'il fait quelque chose qui n'est pas bon là, on dit il va aller devant la justice. C'est la haute cour de justice qui va le juger. Mais comme lui il est bon là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va reprocher à ce très bon ministre, en tout cas, qui s'est beaucoup considérablement amélioré, qui est un très bon exemple. Après, on a les vice-présidents. C'est eux qui sont jugés par la haute cour de justice. Gbagbo n'étant plus président après le 4 décembre. Donc, quand il dit qu'il n'y a pas eu braquage, qu'on n'a pas vu quelqu'un, parce qu'il faut que je parle terre à terre, qu'on n'a pas vu quelqu'un, que personne n'a vu Gbagbo à un fusil. Mais vous savez très bien que quand il y a un braquage, là, on fait enquête, nous. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre. Eux, ils ne sont pas sur terrain. Gbagbo est donc un des éléments dont il est complice.
BCAO, là, ce n'est pas une banque ivoirienne. Tout était verrouillé dès que lui, on a dit qu'il n'est plus président. Donc, on n'a plus sa signature. Donc, il ne peut plus donner d'ordre. Ils étaient obligés de forcer. Donc, c'est un braquage. Si vous allez braquer en janvier 2011, vous allez braquer cette banque-là. Mais il est jugé. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui est. Il n'est pas juge. S'il a pris, lui, maintenant, sa décision pour amnistier, mais il n'est pas obligé d'amnistier tout le monde. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, vous savez que Paul Yaoundé, il a dit beaucoup de choses. Il dit oui, la CPI a jugé Gbagbo sur les mêmes faits. Vraiment, c'est dommage qu'à ce niveau-là, soit il fait exprès, soit il est en train d'endormir ses propres partisans. Et ça, c'est pas bon. Parce que là, il faut qu'on essaie de faire comprendre à nos concitoyens un peu qu'est-ce qui se passe dans le pays, qu'est-ce que les politiciens ont écrit pour nous juger, pour nous encadrer. La CPI a jugé Gbagbo sur 5 événements. On ne va pas venir là-dessus. Ça a été dit. Si ces gens qui enregistrent là, ils n'ont qu'à aller sur YouTube. Il y a tout dessus. S'il y a eu 5 événements, il n'y a pas de braquage de BCAO dedans. Donc, il ne faut pas que Yao Paul Ndré vienne nous dire que c'est la CPI qui a déjà jugé et que la Côte d'Ivoire qui a une petite juridiction par rapport à la CPI ne peut pas venir juger Gbagbo sur ce même fait. Ce n'est pas vrai. Et c'est Paul Yaoundé, avec vraiment tous vos diplômes que vous avez eus, ne dites pas ça à vos partisans. Et heureusement qu'ils viennent enregistrer, ils vont aller voir ce que vous avez dit sur votre chaîne. Ils vont voir que vous-même, là, vous êtes en train de les tromper. Mais Gbagbo, en plus, Gbagbo à son retour, quand il a été reçu par le président, son excellence Alassane Ouattara, mais tout le monde a vu, il a dit, lui-même qui est le chef, lui, il est au dehors, et que si ceux qui sont dedans là, si c'est lui qui est leur chef, de les libérer. Donc, Gbagbo, par aveu, comme vous dites que nous, on n'est pas allé à l'école, un aveu en justice là, mais tu reconnais, c'est comme si tu as, en fait, tu as reconnu le fait, et l'aveu, la justice tient, la justice, on va dire, prend ça comme élément pour pouvoir donner sa décision. Il a fait un aveu que lui-même, il était leur chef. S'il y a braquage, ceux qui sont allés, c'est lui qui les a envoyés. Bien évidemment, il va être jugé. Alors, il a eu les 20 ans. Allez-y à la justice pour aller régler ce problème de justice. Après, la CEI, là, eux, ils regardent. C'est ce que la justice a enlevé, ce que la justice a condamné, là. La CEI regarde, bon, tel élément, et ils sont 517. Gbagbo est dedans. Donc, vraiment, M. Paul Yaoundé, dites la vérité. On a l'impression que vous êtes toujours sur l'emprise du Satan, comme vous l'avez dit à votre retour. Ah, donc vous étiez sous l'emprise du Satan, c'est pour ça que vous n'avez pas reconnu. Gbagbo n'étant plus président, normalement, la justice compétente, c'est la justice de nous tous. Vous tous, vous êtes là aujourd'hui. Si on doit dire que Gbagbo, qui n'est plus président, lui, il n'est pas jugé, nous, dans notre justice, Gbagbo, il est qui? Il devient comme nous autres s'il n'est plus président. Donc, il devient comme moi-même qui je vais au champ. On a même droit. Donc, il faut expliquer ça à vos partisans pour qu'ils commencent à comprendre. Ça, c'est très important. Donc, vraiment, avec le temps, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Voilà. On invite tous les corps. Ils n'ont qu'à venir nous écouter. Parce que c'est que, il y a parmi leurs dirigeants là, ils sont encore toujours dans 2010. Et puis, ils vous cachent aussi les tests qui régissent notre État. Maintenant, je vais terminer par vraiment mon amertume et puis ma colère. Et quelle est cette Côte d'Ivoire qui donne de la puissance à tous ceux qui viennent s'installer chez nous par gentillesse, qu'on a accueilli par gentillesse, et que c'est eux finalement qui doivent nous donner leur dictat. Ce qui s'est passé à Port-Boué, mais ça, c'est une goutte d'eau. Allez-y demander nos parents cultivateurs, nos parents paysans, comment, quand tu as un champ à côté d'un Burkinabé, ce qu'il te fait. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'on va revenir là-dessus. C'est tellement révoltant qu'il faut vraiment que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Merci. Merci infiniment, cher Aîné. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Et surtout, merci d'ouvrir les yeux de ces incapables qui ne voient pas la vérité, mais qui se prennent pour des savants. Et vous avez bien fait de le dire. Les propos de Laurent Gbagbo sont là.
chers partisans, merci que vous enregistrez toutes nos émissions. On va vous rendre moins bêtes chaque jour que Dieu fera. Laurent Gbagbo a dit publiquement que lui, il a été le chef de tous ceux qui sont des criminels de son régime. Ça, c'est un. De deux, je crois lors de son passage, je crois que c'était le 6 avril à Beauville, il a aussi dit que c'est lui qui a fait réquisitionner la BCEAO. De la même manière que Yao Paul Ndré dit que si le gouvernement de la Côte d'Ivoire pose plainte contre Gbagbo pour avoir braqué la BCEAO, que c'est Papatoya, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a fait, nous disons aussi, si la BCEAO n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, que Laurent Gbagbo réquisitionne cette banque-là, cette action-là s'appelle du vol et ça s'appelle du braquage. Ce sont des mots synonymes. C'est la même chose. C'est cette condamnation-là qui est sur sa tête-là. Et c'est ça, 20 ans, avec 329 milliards d'amendes qu'il doit payer, avec aussi la suppression de ses droits civiques. Il ne peut pas être électeur, à plus forte raison, candidat à une élection. Il ne peut même pas être chef de village actuellement. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et ne comptez pas sur la justice ivoirienne ou sur Alassane Ouattara ou vos menaces pour enlever ce verdict-là. Parce que demain, c'est encore lui que vous allez accuser de tripatouiller la justice et ses décisions. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Laissons les juristes patauger dans leur propre turpitude. Disons la vérité aux Ivoiriens et progressons. Vraiment, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci à vous de même. Merci beaucoup. Je reste à l'écoute. Merci beaucoup. Bonne émission à tous. Merci beaucoup, cher ami.